c'est aussi eux. Et le mariage pour tous, c'est aussi eux. Amen. Les francs-maçons. Ça sort de là. Alors j'étais très très surprise. Parce que maintenant personne ne se cache. Tout le monde parle ouvertement de ce à quoi il croit. Et pourquoi toi qui es dans la vérité, dois-tu te cacher? Amen. Nous devons rétablir l'autel de Dieu et dire la vérité. Un, je dis, c'est pas hygiénique. Alléluia. Et deux, c'est là où se passe la transmission des microbes et des maladies. La transmission des démons en plus. Si chez vous à la maison vous ne priez pas Dieu, si vous n'êtes pas sanctifié, parce que le mariage doit être sanctifié et honoré de tous. Amen. Si vous n'êtes pas sanctifié, s'il y a un qui a des démons, Messieurs va véhiculer tous ces démons-là partout où il passe. Il prend les démons à la maison, il amène ça. Parce que ça ne concerne pas que les chrétiens. Ça concerne les hommes et les femmes. Mais ici, on a dit les hommes ne sont pas concernés. Amen. Ce sont des femmes. Messieurs prend chez X, il amène chez Y, chez Z, il nous rejoint avec à la maison. Vous qui avez besoin plutôt de délivrance, écoutez très très bien. Maintenant, s'il y a une qui avait 3 démons, l'autre là-bas 5, ça fait déjà combien au total? 8. Et quand ça revient à la maison, si toi tu avais 2, ça fait 10. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, les gens sont à l'église et sont malades. Amen. Les gens sont affranchis et sont tristes. Amen. Vous n'arrivez pas à jubiler. Moi, pour dire ce message-là, je suis libre, je peux jubiler. Je peux en parler librement. Alléluia. Amen. Tu peux vérifier, tu ne me trouveras pas là-dessus. Alléluia. Vas-y, vérifier. Amen. On peut tout vérifier aujourd'hui. Tu ne me trouveras pas là-dessus. Amen. Que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, que tu sois beau. Oh, alléluia, quel que soit ce que tu es, tu ne me trouveras pas là-dessus. Amen. Mon Dieu ne le dit pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je ce corps-là pour me faire un corps de prostituée? Non, jamais. Alléluia. C'est jubilé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce corps est le temple de Dieu. C'est une responsabilité. Je porte Dieu dans mon corps. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? À partir du moment où vous donnez votre cœur au Seigneur, vous portez Dieu dans votre corps. Vous êtes les temples de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, et Christ en vous, l'espérance et la gloire. Ce ne sont pas des mots à réciter. Vous devez prendre conscience et rétablir l'autel de Dieu, et c'est cela le jubilé. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 36. Amen. Nous sommes des affranchis parce que nous avons la parole de Dieu. Nous sommes des affranchis parce que Jésus nous a affranchis. Jésus nous a purifiés. Jésus nous a lavés de notre vaine manière de vivre d'autrefois. Mensonge du diable. Amen. Amen. Maintenant, chacune des épouses voudrait être le préféré du mari, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher les fétiches. Puisqu'elle veut être la plus aimée. Amen. Elle va chercher les fétiches. Contre qui? Contre les autres, contre les coépouses. Amen. Et après, si toi-même, tu ne vis pas, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, qu'est-ce qui va t'arriver? Les fétiches, après tu commences à te gratter partout. Tu commences à te gratter tous ainsi de suite. Et le mari a plusieurs femmes. Pendant que toi tu te grattes là, lui, il court par-ci, par-là. Amen. Amen. L'éducation des enfants. Vous avez pensé à l'éducation des enfants? Excusez-moi, je veux boire un peu. Pendant que papa fait le 4 tours là, les enfants de la maison sont avec lui. Je veux que femme, tu comprennes, alléluia, la bêtise que tu fais. D'accepter d'être deuxième épouse, troisième, quatrième épouse. Parce que c'est un choix, amen.
Alléluia. C'est un choix. Tu dois choisir. Mais pour que tu fasses ce choix-là, en toute conscience, un choix de responsable, une femme, c'est une mère, c'est une responsable. Alléluia. Amen. Tu dois penser à l'éducation de tes enfants. Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'il faut que je me marie. Et ceux qui sont en Christ se marient simplement pour fuir l'impudicité. Parce que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais non, il faut s'asseoir et dire comment allons-nous élever nos enfants. Si ton mari a 2, 3, 4 épouses, pendant les 3 jours il est absent, comment tu fais avec les enfants? Les enfants rentrent à la maison, ils veulent voir papa et maman. Et quand ils viennent aujourd'hui, il n'y a que maman. Où est papa? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont devenir eux-mêmes lorsqu'ils seront maintenant papa ou maman? Ils vont se dire, chez nous à la maison, ça a toujours été comme ça. Avez-vous déjà vu, fait attention, que les enfants qui étaient dans le ménage où papa battait maman, devenus eux-mêmes adultes, mariés, ils battent inconsciemment, involontairement leurs épouses. Amen. Parce qu'un démon était entré. Femme, tu dois prendre conscience, c'est une responsabilité. Si dehors tout va mal, parce que la femme a abandonné sa position de noblesse. Alléluia. Amen. La femme a abandonné sa position de noblesse et dehors tout va très très mal. L'ennemi est très très visible. Mariage pour tous, adopter les enfants. Ces enfants-là, c'est vrai. Peut-être ils sont bien chez les homos et chez les hétéros, tout ça. Mais ils deviendront qui dans l'avenir? Les homos. Alléluia. Ben oui, à la maison, il y avait 2 papas, il y avait 2 mamans. Donc, ce n'est pas un problème. C'est donc. D'ailleurs, les grands maîtres avaient dit, aujourd'hui, vous trouvez ça anormal. Mais dans 10 ans, ça sera normal. Alléluia. Et c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi, femme, tu dois prendre une position. Lorsqu'on a dit d'aller manifester pour cette cause-là, j'ai dit, l'Église ne dit pas la vérité. Alléluia. L'Église dit oui, c'est pour protéger la famille, c'est cela. Je dis, mais non, nous connaissons la vérité, que ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les jours, ils vont dire, voilà, c'est vrai, nous protégeons la famille. Mais la réalité, c'est que je n'aimerais pas que mon fils ou ma fille fouille les mes entrailles, aille en enfer, alors que moi, je vais régner au paradis avec Dieu. Alors j'ai dit non à cette loi-là. Ces jours-là, je descendrai dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je les aime. Chez moi, il y a un qui vient. On mange à table ensemble. Ce n'est pas là le problème. Mais je lui dis, tu sais, nous lisons la Bible. Amen. Je lui ai offert une Bible. Nous lisons. Et ils sont très très malins. Ce qu'il fait, quand il n'a plus du travail, il vient à la maison. Dieu m'a donné ces dons-là. Les enfants du monde sont plus avisés que les enfants de Dieu. Quand il perd son travail, il vient à la maison. Ces jours-là, il peut même venir à l'église. Parce qu'il sait qu'à mon contact, il va retrouver du travail. La dernière fois, il nous l'a dit. Dès qu'il trouve du travail, il travaille à l'intérim, il disparaît. Amen. Mais quand tu vois, il commence à appeler, et la dernière fois, il a dit ouvertement, je viens ici parce que quand je n'ai plus de travail, dès que je viens ici, quand je repars, je le travaille. J'ai dit, c'est bien parce que tu sais déjà que mon Dieu est vivant. Amen. C'est une bonne chose. C'est une séquence. Ça va grandir. Il va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à chaque fois qu'il vient, il dit, vous voyez, il n'a que des copines. Au fait, avec des filles, il se sent à sa place. Et moi, je rigole. Il dit ça. Ah, j'ai pris du poids. Vous voyez les ceci, cela. Il soulève le truc. Il le regarde. Je dis, non, 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 tu n'es pas une fille. Tu es un garçon. Amen. 42 ans. 44 ans. Je dis, non, 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 tu n'es pas une fille. Tu es un garçon. Alléluia. Tu n'es pas une fille, tu es un garçon. Mensonge du diable. Alors, on a dit ceci. Les statistiques donnent que dans ce monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut accepter d'être deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Mensonge du diable. Ceux qui font les statistiques sortent de quelque part. Ils ont caché quelques hommes. Amen. Pour qu'il y ait plus de femmes que des hommes. C'est un mensonge. 49 ans de mensonges. Alléluia. 49 ans de mensonges. Ce sont des personnes
qui viennent par exemple ici à l'église, ils comptent. Ah, il y a 50 femmes et il y a 10 hommes. Donc il y a plus de femmes que des hommes. Non, 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 les hommes sont quelque part. Alléluia. Les hommes sont quelque part. Et même si c'était vrai, je suis le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Mon corps, je ne dois pas, voilà, le faire quoi? Je ne dois pas me prostituer parce que je suis le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Alors, je me tiens devant la face de Dieu. Avec sa parole, je dis, Seigneur, tu as dit. Amen. Tu m'as créé une aide semblable à un homme, pas à 2 hommes. Alléluia, à un homme. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais toi, tu es le Dieu souverain. Amen. Si tu m'as créé, c'est pour que je sois l'épouse de quelqu'un. Amen. Dieu est celui pour qui rien n'est impossible. Il appelle, parce que vous récitez la parole de Dieu, vous ne la vivez pas. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Si je veux un homme qui a 40 ans, Dieu va faire venir devant moi un homme libre, qui n'est pas marié, qui a 40 ans. Amen. Parce que je lui dis, je refuse de me prostituer, parce que je suis ton temple. Alors tu m'as créé pour que je sois une épouse de quelqu'un, je veux cet époux-là. Amen. Amen. Il va les chercher. Amen. Il y a une histoire vraie. Lorsqu'on a construit au Congo le chemin de fer Matadi-Kinshasa, il n'y avait pas de tracteurs. Il y avait des cailloux, la terre rouge là, des cailloux, tout ça, à creuser tout ça. Les travailleurs, les ouvriers venaient le matin travailler, ils arrêtent le travail ici. Et demain matin, ils arrivent, c'est avancé jusqu'à la gare. Qui sont ceux qui ont fait le travail la nuit? Nous sommes partis nous coucher. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent en témoigner qui sont encore vivants aujourd'hui. Notre Dieu, nous disons que c'est le Dieu des miracles. Mais est-ce que te donnes-tu vraiment la possibilité de vivre le miracle de Dieu dans ta vie? Les jubilés de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu rétablisses les choses dans ton cœur. Il y a un homme, si tu n'es pas marié, il y a un homme pour toi. Vous les jeunes filles, aujourd'hui c'est la mode. Tu as 15 ans et tu vas avec un homme qui a 40 ans. Tu vas avec un homme qui est marié. Tu n'as même pas le respect pour cet homme-là. C'est ton père. Amen. Et tu veux que cet homme-là quitte sa femme pour toi. Fais très très attention. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je parle aux femmes, les hommes ne sont pas concernés. Oh. Alléluia. Amen. Tu as 19 ans, tu vas avec un homme qui a 69 ans. Avec un homme qui a 80 ans. Tout ça simplement parce qu'il a de l'argent. Mais vous savez ce qui se passe? Ces hommes-là veulent rajeunir, ils sont dans des trucs mystiques. Quand il couche avec toi, il te prend ta jeunesse. Lui, il rajeunit et toi, tu vieillis. Regarde-les très très bien, tu verras. Au fur et à mesure qu'ils vivent ensemble, ça commence à s'équilibrer. Lui, il commence à rajeunir et toi, tu commences à vieillir. Amen. C'est ton père. Et la réalité, au bout de quelques années, 2-3 ans, il commence à sentir mauvais. Ce corps se détériore. Alléluia. La Bible le dit. Il commence à sentir mauvais. Il commence à être fatigué. Amen. Toi, tu es encore jeune, tu veux des voyages, tu veux ceci, cela, tu veux les cinémas, tu veux... Lui, il ne peut plus répondre. Amen. Et il devient même impuissant. Alléluia. Et toi, tu es encore bien fort là. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, il devient impuissant. Moi, je vais chercher ailleurs. Protège-toi, ma fille. Alléluia. Protège-toi, ma fille. C'est la vérité. Ce sont des choses qu'on ne nous dit pas à la maison. L'Église doit en parler. Voilà pourquoi Dieu m'a choisi. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire ces choses-là. Hier, je suis rentrée chez moi, à peine arrivée. Vous savez, Dieu vraiment voulait que je vienne vous parler. Toute la semaine, je travaillais 10 jusqu'à 13 h. Les jeudis, c'était jusqu'à 23h30. Amen. Amen. De 9h jusqu'à 23h30. J'avais dit déjà à Ange, si on me retient encore aujourd'hui,
certainement demain vendredi, je ne serai pas là. Enregistre pour moi parce qu'il faut que j'ai cette introduction-là. Mais Dieu est tellement merveilleux. Il m'a fait travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi comme ça, et vendredi, j'ai fait mes horaires seuls. J'ai travaillé de 9h à midi, et je vais arrêter. Donc je vais faire le reste. À partir de lundi, je vais encore bosser pour rattraper le retard. Alléluia. Parce que Dieu voulait que je sois ici. Je disais, mais Seigneur, si tu me prends aussi le samedi, puisque c'est la période de bilan. Amen. Les comptables sont très occupés en ce moment. Il faut que les bilans soient faits à l'heure. Amen. Dieu voulait que je sois là. Pour te dire, toi jeune fille, toi maman qui est ici, attends. Je suis dans le bus, et une jeune fille appelle un monsieur. Elle dit au monsieur, mais tu sais que toi tu es mariée. Et tu sais aussi qu'elle, elle est mariée. Donc, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question seulement de satisfaction sexuelle et de l'argent. C'est la vérité. Hein? Quand Dieu te donne un message, il te donne aussi des preuves. Même les femmes mariées, autrefois, une femme mariée qui était même trompée ne faisait pas la même chose que son mari. La femme était toujours disciplinée. Mais aujourd'hui, tu sais que tu es mariée, elle aussi elle est mariée. Ce n'est pas question d'amour, c'est sexuel et c'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, alors ça ne va pas. Vous trouvez ça normal? J'arrive hier à la maison, j'étais fatiguée. Boum, 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 boum. J'ai dit à ma fille, monte, va récupérer ces enfants-là, va chercher ces enfants-là pour moi. Elle monte, elle a peur de rentrer. Elle revient. Maman, j'ai peur, je ne suis même pas rentrée parce que c'est chaud là-bas. Je monte. On vient ouvrir. Donnez-moi les enfants. Amen. Amen. Donnez-moi les enfants. Papa et maman sont en train de se battre. Et ça dure des années et des années. Là, on entendait les enfants crier. J'ai dit, les enfants, venez. Je prends les enfants. Les maris commencent à expliquer la femme. J'ai dit, je ne suis pas venue pour vous. Je suis venue pour les enfants. Les enfants viennent à la maison. Je dis, les enfants, faites la place pour les enfants. Ils vont dormir ici. Alléluia. Amen. Quelque temps après, monsieur, madame sortent, madame de son côté, monsieur de son côté. Et je ne sais pas vers quelle heure, madame vient chercher les enfants. J'ai dit, les enfants ne viendront pas. Non, 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 il faut. J'ai dit, non, les enfants ne viendront pas. J'ai dit, vous savez, ce que vous n'êtes pas en train de comprendre, il suffit seulement dans cet immeuble. Parce que tout le monde, c'est un immeuble calme. Il n'y a que vous qui vous battez tout le temps. Il suffit qu'il y ait 3 signatures. Ces enfants-là, ils vont à la DAS. Et vous aurez du mal à les récupérer. Alors laissez-les ici. J'ai dit, vous savez, je suis venue là. On a parlé. Tu m'as promis que tu ne feras plus de problèmes. Que je ne t'entendrai plus. Alléluia. Amen. Mais vous continuez encore. Je vous ai promis de vous parler chacun de son côté. Mais ce que vous ne savez pas, moi j'ai pris vos enfants. Je les ai fait venir de l'école. Je les ai fait rentrer chez moi. On a parlé. Je leur ai dit, dites ça, ce que vous m'avez dit. Dites ça à vos parents. Ils vous ont dit ça. Avant que je ne parte, avant de venir, j'ai vu les papas avec la dernière. Je suis sortie, j'ai dit, excuse-moi, je suis très occupée. Je n'ai pas oublié. La semaine prochaine, je serai un peu libre, je vais t'appeler. J'ai demandé à la petite, as-tu dit à papa ce que nous avons dit, ce que nous avons parlé? Elle souriait. Dis à ta soeur et dire à papa et à maman ce que vous m'avez dit, ce qui se trouve dans vos cœurs. Les enfants souffrent. Amen. Amen. Quand papa trompe maman, alléluia, les enfants souffrent. C'est pour vous dire que ce message vient sous le droit du trône de Dieu. Vous voulez vous marier, alors parlez d'abord. Comment voulez-vous que votre mariage soit? Quelle éducation voulez-vous donner à vos enfants? Alléluia. Amen. La grande était là. Au fait, quand je suis rentrée, la grande a 13 ans. Et c'est la grande qui était en train de séparer papa et maman. Elle est arrivée chez nous, elle était comme ça, figée.
Elle était comme ça. Elle tremblait, tout ça. J'ai dit, regarde, prenez conscience du mal que vous faites. Dehors, on dit oui, c'est cela, les enfants, les délinquants, la violence. Mais l'origine, c'est qui? L'origine, c'est papa et maman. Les jubilés aujourd'hui. Rétablissons l'autel de Dieu. C'est dans le cœur que les choses commencent. Mais il est quelle heure? Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il des femmes mariées ici? Oui. Y a-t-il des femmes mariées ici? Je vois les mains. Vous avez compris? Vous avez compris le message de votre jubilé? Amen. 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 Je disais à cette maman-là, je lui ai dit, ces enfants-là, c'est un héritage. Et je lui ai bien dit, je ne parle pas de l'argent. C'est ton héritage. Protège tes enfants. Oui, c'est cela. Je dis, non. Là, je ne suis pas en train de juger vos problèmes. De toutes les façons, que tu aies tort ou raison, je ne peux pas te parler là où il y a tes enfants. On ne traite pas les problèmes des adultes, des conflits, là où il y a les enfants. Amen. Et cela veut dire qu'on ne se bat pas non plus devant les enfants. Les problèmes, on les règle quand les enfants ne sont pas là. Pas se battre, mais j'ai dit les problèmes, puisque nous sommes des humains, on les règle quand les enfants ne sont pas là. Amen. Amen. Soyez sages. La femme sage bâtit sa maison. C'est l'évangéliste chrétien qui est le plus heureux. Amen. Amen. Je crois qu'il est le dernier à être marié dans cette église. Peut-être qu'il y a une autre personne. Alléluia. Amen. Donc ça va t'éviter de trouver ta femme. Amen. Et maman, tu as déjà fait le choix. Donc tu n'as pas à être co-épouse et n'accepte pas qu'il y ait une deuxième qui vienne. Amen. Amen. De toutes les façons, cette porte-là, nous la fermons déjà. C'est déjà fermé les jours où on vous a béni. Amen. Ça n'arrivera jamais. Femme, il faut parler. Alléluia. Amen. Il faut que tu parles, il faut que tu parles. Nous rétablissons l'autel. Nous rétablissons l'autel, cela veut dire, toi qui n'es pas encore mariée, toi jeune fille qui voulait t'amuser avec les vieux de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, pour avoir de l'argent, pour subvenir à tes besoins, c'est vraiment bien dit, les jubilés, les hommes, esclaves, tout ça. Toi-même, tu vends ta position, tu crois que tu ne peux pas subvenir à tes besoins. Mais Dieu est le grand pourvoyeur, alléluia. Amen. Dieu est le grand pourvoyeur. Si tu le tiens bien, Dieu te donnera le meilleur qui arrive. C'est pas parce que vous êtes fiancés que vous pouvez commencer déjà à coucher. Non plus. Amen. Vous attendez le mariage, la bénédiction et vous commencez à coucher ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, la salle n'est pas pleine. Mais toi qui as écouté ce message, tu dois transmettre cela, tu dois veiller surtout sur ce message et tu es celle qui doit transmettre ce message aux jeunes filles, en commençant par ta maison. Avec tes enfants, tu dois très bien tenir ta maison. Il y a une chose qui me fait bien réfléchir dans la vie. Quand les enfants sont sages, on dit c'est la gloire du Père. Et quand les enfants ne sont pas sages, on dit c'est la honte de la maman. Pourquoi c'est pas la honte du Père? Alléluia. Réfléchissez, les femmes que vous êtes. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment que toutes ces choses-là quittent l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi et moi. Si nous sommes propres, nous sommes purs, lorsque nous arriverons ici, la grande Église, bâtiment, où nous nous réunissons, on ne va pas passer le temps à dire Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Mais il va descendre d'où? Dieu l'a déjà envoyé sur terre. 50 ans les jubilés. Jésus est mort, il est ressuscité 40 jours, il est monté. Le 50e jour, les jubilés encore. Le Saint-Esprit est venu. Il est avec nous tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes les temples de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de crier Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Il y en a qui prophétisent. Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis au milieu de vous. Eh bien moi, ça c'est pas une prophétie. Hein.
ben Dieu est toujours là avec moi. Amen. Et quand nous nous réunissons, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de nous. Alléluia! Est-ce que vous voyez que les grands dieux ont besoin de trembler pour apporter son message? Le grand Dieu parle comme je suis en train de vous parler. Alléluia! Il vous parle, et même quand vous priez, ne pensez pas que il faut que je monte. Bon, ça, ce sont des choses, chacun a sa façon de prier et de s'exprimer pour se sentir mieux. Je ne parle pas de la manière de prier, mais je parle de ceux qui prophétisent. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Non, 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 non. Peut-être c'est Dieu qui parle, mais toi tu n'es pas encore prêt. Parce que dedans, il y a encore des choses qui doivent quitter. Amen. Je ne doute pas de ce que tu dis, mais il y a encore des choses. Il faut rétablir l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Nous rétablissons aujourd'hui l'autel de Dieu pour que la gloire de Dieu soit permanente dans nos vies. La gloire de Dieu doit être permanente. Amen. Je ne suis pas seule, je suis avec mon ange qui me garde tout le temps. Amen. Une fois, je suis arrivée chez quelqu'un qui me dit, oh là là, on ne peut rien te faire. Hein? Je regarde et dis, oui, voilà, tu es avec ton ange. Amen. Qui sait que nous avons chacun un ange gardien? Tu ne peux pas les savoir. Il ne peut pas rester avec toi si tu ne marches pas avec le Seigneur. Amen. Il ne peut pas rester avec toi si tu ne marches pas avec le Seigneur. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il ne restera pas avec toi. Je ne le savais pas moi. Je savais qu'il y a le ministère des anges. Je savais qu'il y a un ange pour moi. Mais je ne savais pas que cet ange-là m'accompagnait partout. Et maintenant, il se manifeste comment? Alléluia. Il se manifeste. Il me dit des choses. Amen. Amen. Il me raconte des choses, des histoires. Et quand c'est lui, je sais que c'est lui. Alléluia. Amen. Quand c'est lui, je sais que c'est lui. Jean, hier on disait, l'île de Patmos, il a su que c'était l'ange. Amen. Abraham a reçu les anges, il a su que c'était les anges. Alléluia. Daniel a reçu l'ange, il savait que c'était un ange. Marie a reçu un ange, elle savait que c'était un ange. La femme de Samson a vu un ange, elle savait que c'était un ange. Alléluia. Amen. Ton ange, il faut lui donner l'espace. Comme ça, lorsque les flèches viennent, lui, il a déjà vu. Vous connaissez l'histoire de Balaam avec la messe? Amen. Balaam ne voyait pas, mais la messe a vu. Amen. Maintenant, il faut que tu cesses de pleurer. Il faut que tu cesses les prières. Dieu, tu sais, tu me vois, ceci, cela. Mais Dieu voit tout, il a payé les yeux. Quand tu vas avec le mari de ta soeur, Dieu te voit. Quand tu es aux toilettes, Dieu te voit. Quand tu dors, il te voit. Quand tu vas au travail, il te voit. Voilà, si tu comprends toutes ces choses, tu ne vas plus mentir. Tu ne vas plus tricher. Alléluia. Tu ne vas plus faire de ton corps n'importe quoi. Tu ne vas plus parler n'importe comment. Tu ne vas plus critiquer. Tu ne vas plus faire des bêtises. Alléluia. Amen. Sache que tu es le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Dieu parle par toi. Dieu veut guérir l'humanité par toi. Amen. Amen. Tu n'es pas une personne possédée. Si tu veux être possédé, reste possédé. Alléluia. Moi-même, si un démon venait, il va s'enfuir parce qu'il y a la parole de Dieu en moi. Amen. Moi, je dis qu'il y a cohabitation entre la parole de Dieu et moi qui suis, entre les démons et moi qui suis le temple de Dieu. Si on éteint la lumière, là, est-ce qu'il y aura la lumière? Non, il y aura les ténèbres. Amen. Et si on allume, les ténèbres disparaissent et la lumière jaillit. Amen. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Nous rétablissons l'autel de Dieu. Si tu es en règle avec Dieu, tu te tiendras seulement devant Dieu. Tu parleras comme nous sommes en train de parler. Amen. Et quand tu gêneras pour quelque chose, tu sortiras du jeûne, tu auras la chose. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais de gêner. Il ne faut pas gêner parce qu'il faut dire aux gens, vous savez, je viens de gêner 40 jours. Et on ne voit pas le fruit de ton gêne. Récapitulons. Jeune fille refuse les mensonges où il n'y a pas un homme pour toi. Amen. Il y a un homme quelque part pour toi. Si tu veux te marier, il suffit seulement de dire au Seigneur que voilà, maintenant je suis prête, je peux me marier. Mais pour cela, il faut vraiment que tu sois responsable. Le mariage, c'est une responsabilité. Et si tous les mariages sont heureux, le monde dehors se portera très très bien. Amen. Amen. Hier, notre sœur avait dit un verset. Et quand elle est venue s'asseoir, je lui ai posé la question. Quand tu parles d'un esclave qui ne veut pas être affranchi, parce qu'il aime son maître,
il demande que lui, sa femme et ses enfants restent chez le maître. Et le maître perce son oreille avec un poinçon. Alors je lui ai posé la question, c'est quoi les poinçons? Alléluia. Allez-y regarder dans les dictionnaires. J'ai déjà fini mon message. Mais je vous assure, les tatouages, c'est interdit dans la Bible. Allez lire le livre de Lévitique. Les boucles d'oreilles pour les garçons, c'est l'esclavage. Amen. La mode vient du monde des ténèbres. Ils savent ce qu'ils font et ils vous trompent. Tous les hommes, même les hommes mariés aujourd'hui, ils ont des boucles d'oreilles. J'ai dit, oh mon Dieu, lisez la Bible. Et ça sort du trône de Satan lui-même. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous aime. Alléluia. Amen. Je vous aime. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, j'aime la jeunesse. J'aime les jeunes. Parce que Dieu m'a dit justement, il compte sur vous les jeunes. Ceux qui ont 50 ans et plus, ils ont fait tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Il n'y a que la grâce qui le maintient. Amen. Il n'y a que la grâce qui le maintient. Et Dieu compte sur vous. Alléluia. Je ne m'amuse pas. Dieu compte sur vous pour établir un monde meilleur. Dieu compte sur vous, surtout qui êtes nés de nouveau à l'église. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous serez surpris. Comment vous serez bénis? Vous savez les portes automatiques. Aujourd'hui, presque toutes les portes sont automatiques. Tu arrives, la porte s'ouvre. Vos bénédictions seront ainsi. Puisque tu crains Dieu, tu arrives quelque part, même quand tu ne prononces pas les noms de Jésus. Aujourd'hui, oh, il est sans effet. Il est sans effet, tu viens de coucher avec les maris d'un autre. Nul est sans effet, tu viens de mentir à ton frère. Vous êtes rachetés. Qu'aucun ne trompe son frère. Alléluia. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Craignez Dieu. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu arrives là où les portes étaient fermées. C'est automatique. Alléluia. Tu ne savais même pas que la porte allait s'ouvrir. Le travail que je suis en train de faire, ben, je ne savais pas que cette porte-là allait s'ouvrir. Mais si je vous dis combien je touche par heure, vous n'allez pas comprendre. Quand j'ai dit à ma fille, qui c'est? Quand on m'avait appelé, et je n'avais rien dit. Je suis d'abord allée à l'entretien, et quand je suis revenue avec mon ordi portable, je travaillais, la fille dit, mais je dois travailler, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas dire au départ. Quand je lui ai dit, tu sais, mon travail, c'est dans le cœur. Et si je travaille seulement une semaine, alléluia, une semaine seulement, avec 7 heures par jour, j'ai ton salaire, j'ai ton salaire, alléluia. Donc si je travaille un mois, j'ai ton salaire, multiplié par 4, alléluia. Je suis cadre, moi, je suis cadre dans la maison de Dieu, alléluia. Je suis cadre dans la maison de Dieu, amen. Je crains Dieu, alléluia. Je n'ai rien fait pour avoir ce travail-là, je ne savais même pas que ça existait, alléluia. Et si je vous disais où je travaille, amen, vous allez dire, oh là là, moi aussi je vais de ce Dieu-là, amen, alléluia. Moi aussi je vais de ce Dieu-là. Mon fils, il me dit, maman, tu travailles où? Je lui dis, oh là là, mais ça c'est, vraiment ça c'est bien. Quand je vais dire à mes copains, ils seront contents. Ils me disent, c'est vrai que tu travailles ici. Regarde bien l'ordinateur là. C'est pour elle là-bas. Tu travailles là. Je dis, oui, je travaille là-bas. Alléluia. Et mon fils est fier. Oui, mais tu travailles là-bas. Mais comment tu as fait? Tu n'as pas la nationalité. Tu travailles là-bas. Moi, j'ai refusé la nationalité française. Parce que Dieu m'a mis dans sa confidence de ce qu'il va faire dans mon pays. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que je n'ai pas demandé la nationalité pour retourner chez moi. Amen. À un certain moment, les gens vont pleurer pour avoir la nationalité congolaise. Pour avoir les visas pour aller au Congo, ça sera difficile. Dieu me l'a dit quand les tours centers sont ouverts. Il m'a dit les États-Unis tombent et les Congo prennent la place. Alléluia. Et les choses sont en marche au Congo. Amen. Et mon fils me dit, comment ça maman? Tu n'as pas la nationalité et tu travailles là-bas? J'ai dit oui mon fils, c'est ce que Dieu fait. Amen. C'est ce que mon Dieu fait. Alléluia. C'est ce que Dieu, mon Dieu fait. Amen. Alléluia. 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 Si tu marches avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la difficulté, Dieu appelle les choses qui n'existent pas l'existence. Romains 4, verset 17. Et c'est le mot de la fin. Soyez bénis, c'est les jubilés. Amen.
les gens, certains se disent, oh, on attendait, oh, tu es délivré, tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'il y ait un miracle, ce jour-là, il a fallu que le prophète Élie, d'abord, commence par rétablir l'autel. Parce qu'une fois que l'autel n'était pas rétabli, aussi longtemps que l'autel n'était pas rétabli, l'autel était dans cet état-là, rien ne pouvait se faire. Alléluia. Le miracle n'allait pas se faire. Et les gens, lorsqu'on parle de il faut laisser les choses, il faut laisser les péchés, il faut abandonner. Ah, cette parole est dure. Cette parole est dure. Nous voulions que le pasteur Angèle dise, je vais prier, tu seras délivré. Toi qui es resté longtemps dans le problème. Mais au contraire, bénissons le Seigneur. Alléluia. Parce que Amen. Le Seigneur ne veut pas. Il est un Dieu de vérité. Il ne veut pas nous mentir. Il ne veut pas nous donner la chose sans pour autant nous montrer comment on doit acquérir la chose. Alléluia. 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 Aujourd'hui, l'Église souffre, comme a dit le pasteur, parce que l'autel, le cœur n'est pas rétabli. Nous venons à l'église, femmes. Nous prions le Seigneur. Parfois même nous entrons en transe. Nous disons que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On se fait même appeler chrétienne, servante de Dieu. Parfois même pasteur. Parfois même évangéliste. Parfois même docteur, doctoresse. Avec des titres éminents. Mais les autels de nos vies ne sont pas restaurés. Alléluia. 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 Dieu veut que nous sortions de cette spirale. Dieu veut que nous puissions voir les choses différemment. Dieu veut que, comme a dit le pasteur Angèle, qu'on se présente. C'est pas normal. C'est ça, c'est ce que j'avais dit à maman Angèle la dernière fois. Quand je l'ai vu, j'ai dit ce n'est pas normal. Moi, je connais le Seigneur. Je l'ai toujours connu depuis toute petite. Mais j'ai toujours dit que ce n'est pas normal. Une personne délivrée, une personne affranchie, sa vie ne change pas. Sa vie reste la même. Non, une personne qui est passée près de la croix ne peut plus rester la même. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait des signes visibles de la visitation de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Car nous n'hériterons pas le royaume des cieux parce que nous chantons. Parce que je me tiens devant vous. Parce que je suis appelé pasteur. Parce que je suis appelé servant ou serviteur de Dieu. Nous hériterons le royaume des cieux seulement si la parole prend vie, corps. Nous devenons des lettres écrites que le monde reconnaîtra. Alléluia. 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 Je dis cela parce qu'on s'attend à se dire, Pasteur Angèle, c'est quelqu'un de puissant. Alléluia. Pasteur Angèle a la puissance de Dieu. Elle va prier pour moi. Elle va prier pour moi. Tous mes problèmes vont partir. Tous les problèmes qui dérangent ma vie, qui dérangent ma vie. Combien de fois, bien aimé, on a prié pour toi? Combien de fois on a prophétisé sur ta vie? Combien de fois on a dit des choses sur ta vie? Mais maintenant, vis la prophétie. Maintenant, vis la prophétie. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a tant de malheurs. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la voix de l'Éternel. Je parle de l'église comme du Christ. On a tant de malheurs. Les chômeurs, c'est à l'église. Les femmes bafouées, c'est à l'église. Les femmes trompées, c'est à l'église. Nous gémissons à l'église. Nous avons des travaux, nous avons du travail, mais le travail que nous accomplissons, non, à l'église. Alléluia. Mais pourquoi pas des bénédictions que les gens verront et les gens témoigneront de la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Pour le Seigneur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Tu me diras, non, je n'ai pas ce problème-là, je ne me prostitue pas. Je ne trompe pas.
Je risque que maman, parce qu'Angèle n'a pas parlé, elle a dit, il ne faut pas nécessairement. Maintenant, elle a dit, elle a rectifié aussi, je me dis le Seigneur, parce qu'elle a dit aussi, ça ne dépend de la nature de chacun. Alléluia. Non, c'était pour vous. Alléluia. Alléluia. Moi, cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Je dormais, j'étais très fatiguée. Déjà bien avant cela, ma soeur Priska, elle priait avec mon autre frère qui a quitté ça. Elle m'a dit, je l'ai vue prier, elle prie fort, elle est priée. J'ai fermé la porte, je l'ai passée. Elle est sortie, elle a ouvert la porte. Grand Dieu, je priais, j'étais vue, tu rayonnais, tu étais en train de parler, jamais tu m'as parlé comme ça. Tu étais en train de prier pour les gens, la main de l'Éternel était sur toi, tu étais en train de prier. J'ai dit, oh, calme-toi, gloire à Dieu. Alléluia. Moi, hier, j'ai dormi. Le Seigneur m'a parlé ici. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé. Nous allons prier. Bannis la prostitution de ta vie. Bannis la prostitution dans ta vie. Bannis la prostitution dans ta vie. Au-delà de ce que le pasteur Angèle a dit, si quelqu'un s'unit avec une autre personne, il devient une seule chair. C'est-à-dire, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes devenus esclaves du Saint-Esprit. Lorsque nous disons la prostitution, nous abandonnons le Saint-Esprit. Nous ouvrons notre corps, notre cœur, et nous laissons entrer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça la prostitution aussi. Alléluia. 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 Nous trompons le Saint-Esprit qui est en nous. Et Dieu ne veut pas ça. Nous prions, elle a dit la servante de Dieu. Elle a dit, le pasteur Angèle a dit, nous prions, mais nous continuons toujours à gémir. Je manque de 10 euros. Je manque de 5 euros. Non! Non! Ce n'est pas la nature à laquelle l'Éternel t'a appelé. Pourquoi? Parce que l'autel dans ta vie n'est pas rétabli. Parce que l'autel de ta vie n'est pas restauré. Vous verrez des gens nouvellement, fraîchement convertis, mais s'attendant au Seigneur. Allez ouvrir des portes pour toi 10 ans après dans le Seigneur, 20 ans après dans le Seigneur. Ces portes-là vont toujours rester fermées pour toi. Et crois-moi bien aimé, tu resteras toujours des années. Aussi longtemps tu te diras non, je suis bien. Aussi longtemps je suis bien. Aussi longtemps je suis bien. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, quand on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien. Parce que là, on se dit qu'il y a un problème. Donc, on va chercher la solution. Mais aussi longtemps qu'on te dit, ça va, ça ne va pas. Oh non, ça va. Ça ne va pas. Oh non, ça va. Non, ça va. Non, non. Bien aimé, tu tourneras en rond. Moi, je ne suis pas, je dis le Seigneur, je ne suis pas des personnes qui prêchent. Je prêche l'opulence. Mais je ne suis pas des personnes qui prêchent l'opulence pour prêcher. Moi, je suis des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Disons que si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu auras l'opulence. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras le succès. Là, on se rejoint. On se rejoint parce qu'il faut que la prophétie prenne vie de ton corps. Tu es âgé, ton âge est avancé. Seigneur, le mariage. Seigneur, le mariage. Seigneur, le mariage. Je prie des années. Oui, tu m'as dit que je suis libre. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas rétabli dans ma vie pour que cette chose-là devienne une difficulté pour moi? Alléluia. 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 Ça c'est normal. Avec l'excellence, je pense que c'est lorsqu'on prêche le péché, on parle sur le péché, on parle sur la restauration, le rétablissement des délais. Amen. Bah, Seigneur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un démon. Ça me révolte que les gens, nous prions, nous servons Dieu, nous nous disons serviteurs, nous nous disons servants de Dieu. Mais année après année, les mêmes choses continuent de se passer dans nos vies. Non, il faut que cela change. Alléluia. Alléluia. Et c'était vraiment l'inspiration de Dieu pour nous. Dieu voulait vraiment nous rétablir.
ma vie. On m'a dit des choses, on a prié pour moi. Mais pourquoi ces choses-là ne changent pas dans ma vie? Pourquoi telle chose ne vient pas dans ma vie? Pourquoi telle chose n'arrive pas dans ma vie? Je veux que tout cela change. Alléluia. 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 Amen. Je veux vraiment l'excellence pour nous les femmes. Je veux l'excellence pour nous les femmes. Je veux quelque chose de grand, quelque chose de meilleur, quelque chose d'élevé pour nous les femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Non, je ne connais pas ta vie. Le pasteur Angèle non plus ne connaît pas ta vie. Mais le Saint-Esprit, oui, lui, il connaît ta vie. Le Saint-Esprit, lui, sait où tu étais tombé, où tu devrais restaurer, ce que tu devrais restaurer dans ta vie. Là où tu devrais mettre la main pour que tout redevienne normal. Là où tu devrais revenir comme ces fils des prophètes. Le prophète a dit, mais où le bâton est-il tombé? Ils ont montré là. Il a pris le bâton. Nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, faire une introspection, oui, en dedans de nous. Savoir où nous sommes tombés. C'est que nous devons restaurer dans nos vies. C'est que nous devons restaurer dans nos vies pour que les choses changent. Pour que année après année, nous ne soyons plus les mêmes. Pour que ces choses qu'on nous a dit 49 ans durant, oui, changent dans nos vies, car c'est la 50e année. Refusez le mensonge. Refusez le mensonge. Refusez le mensonge. Nous sanctifier, car c'est la 50e année. C'est le jubilé pour nous. Demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon, car c'est là le commencement. Demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon en restaurant nos vies. En nous ramenant à cette position de fils noble, à cette position originelle que nous avions, car c'est là le commencement, là où nous avons tout perdu. Oh Dieu, prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, merci. Merci pour ton message, Seigneur de gloire. Merci, éternel de gloire. Oh, car tu es bon, éternel Dieu. Tu savais où il y avait la faille dans nos vies, éternel. On ne peut pas parler de la délivrance, on ne peut pas parler de l'affranchissement, Seigneur. Si, éternel Dieu de gloire, nous-mêmes, éternel Dieu de gloire, nous avons des choses à réparer, à récupérer dans nos vies, éternel. Voilà pourquoi tu as commencé, éternel, par nos types, éternel de gloire. Oh oui, de rétablir nos têtes, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Ces femmes que tu aimes tant, ces femmes que tu aimes tant, ces femmes que tu as prédestinées, oh Dieu de gloire, pour des grandes choses, Seigneur, mais qui souffrent aujourd'hui, parce que, Seigneur Dieu de gloire, leurs cœurs ne sont pas totalement à toi, parce que leurs cœurs, éternel Dieu de gloire, oh Dieu, ne sont pas totalement à toi, Seigneur. Oh toi, Dieu de grâce, oh toi, Dieu de bonté, oh toi, Dieu de miséricorde, oh toi, Dieu infini, oh Dieu d'amour, vois ces femmes, Seigneur, oh Dieu de gloire. Vois-nous, Seigneur, de gloire, oh Jésus. Oh, restaure nos vies, Seigneur. Oh oui, restaure nos vies. Oh, nous refusons le mensonge. Nous refusons, Seigneur, de gloire. Tout ce qui nous habilite, Seigneur, de gloire. Nous refusons, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de voir ta gloire. Nous, oh Père de gloire, oh, nous refusons, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur. Ce mensonge, Seigneur, que nous traînons, oh Dieu de gloire. Nous refusons ces compromis avec les vies. Nous refusons, Seigneur. Oh, avec les vies. Nous voulons, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, que nos cœurs soient réparés, que nos cœurs soient restaurés, que nos cœurs soient rétablis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, toi qui nous connais, sonde-nous,
Maintenant que l'autel est rétabli dans ta vie, sois conscient de l'église. Maintenant que l'autel, oh, ton cœur est rétabli, ton cœur est révélé à ton Dieu, ton cœur est révélé à ton Dieu. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Oh, Jésus. Oh, demandez maintenant, oh, comme, alléluia, Élie. Oh, devant cet attendant, promets de pas, alléluia. Demandez le miracle dans ta vie. Dire à Dieu, alléluia. Aujourd'hui que ma vie est restaurée. Aujourd'hui que mon cœur est rétabli. Aujourd'hui que oui, toi et moi, nous sommes à nouveau un. Oh, Dieu de gloire. Toi et moi, nous sommes à nouveau un. Oh, le miracle dans ma vie. Le miracle dans ma vie. Tout ce à quoi tu t'attendais. Tout ce que tu attends désiré. Tout ce que tu attends chercher. Oh oui, maintenant que ton cœur est rétabli. Maintenant que tu as refusé le mensonge. Maintenant que tu as refusé la prostitution. Tu vas demander le miracle. Que Dieu accomplisse le miracle dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Nous voulons éterner que les armées. Que Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire. Que Seigneur de gloire. Le miracle se produise dans ma vie. Je veux que le miracle se produise dans ma vie, Jésus. Je veux que le miracle se produise dans ma vie, Seigneur de gloire. Je veux que le miracle se produise dans ma vie, oh Jésus. Que ce que j'ai tant cherché, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur de gloire. Que ce travail n'aurait pas été en bas, Seigneur de gloire. Que ce travail n'aurait pas été en bas, Seigneur. Oh, je veux voir ta gloire. 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 Aujourd'hui, l'Éternel aussi t'offre l'opportunité. Aujourd'hui, l'Éternel t'offre cette opportunité. Toi qui es malade, toi qui es malade de cette maladie, qui prend possession de ta vie, année après année, temps après temps, tu continues de souffrir. Tu vas dire aujourd'hui que tu es libre. Tu vas dire aujourd'hui que tu es libre. Tu es toi-même un prophète de ta vie. Tu es libre. Déclarer la liberté pour toi. Oh, Kakawashi, quitter le joug de la maladie, de l'hypertension. Oh, Kakawashi, quitter. Oh,
Toi qui n'avais plus d'espérance, je te disais, attends simplement la grâce de Dieu. J'attends simplement le jour où l'Éternel décidera lui-même d'agir. Oh oui, écoute, bien-aimé, le jubilé est là pour toi. Le jubilé est là pour toi. Oh, le jubilé t'apporte la promesse que l'espérance ne trompe point. Le jubilé t'apporte la promesse que l'espérance ne meurt point. Le jubilé t'apporte la promesse qu'aussi longtemps que l'espérance est dans ta vie, tu ne mourras point. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, toi qui pleures, qui attends pleurer, qui te dit, oh c'est fini, j'attends simplement le jour où le Seigneur décidera. Qui t'a dit qu'il le décidera. Non, tu as le pouvoir entre tes mains. Il t'a légué ce pouvoir. 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 Maintenant que tu as compris, tu vas récupérer ta position originelle. Maintenant que tu as récupéré ta position originelle, oh, tu vas déclarer l'espérance dans ta vie. Tu vas déclarer si ton espérance était détruite, tu vas la ramener à la vie au nom de Jésus. Tu vas ramener l'espérance en vie au nom de Jésus. Que l'espérance renaisse encore dans ta vie. Que l'espérance renaisse encore dans ton cœur. Que l'espérance renaisse encore dans ta vie. Dans tes projets. Oh, gloire à Dieu. Dans tes projets au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Oh, Dieu de gloire. Oh, oui, l'espérance, Seigneur, pour ces femmes. Alléluia. Oh, dis-nous gloire par
souverain, oh Dieu de gloire. Tu es souverain, oh Dieu de gloire. Tu es souverain, oh Jésus. Tu es souverain, oh Jésus. Tu es souverain, oh Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain. 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 Vous confondez l'intelligence des sages. Vous confondez l'intelligence des sages. Vous confondez l'intelligence des sages. Tu es souverain, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Et dans le tabac invisible sur nous. Et dans le tabac invisible sur nous. Seigneur. Mon frère, il y a la petite TV, s'asseoir là, et quitte là, petite là. Ouais, les gars. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Avant de prier, je vais dire une chose. Quand je parlais je parlais pas des gens qui prient, je parlais des gens qui prophétisent. Alléluia. Dieu est tellement grand pour parler dans une personne sans que la personne ne tombe et ne fasse de manifestation. Alléluia. Mais quand on prie, il y a des prières de combat. Quand on rentre dans les prières de combat, la personne qui combat en esprit, donc c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'elle fait. Amen. Donc ne confondons pas les choses. Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de prières, l'intercession, les cela, les combats, tout ça. Ça, ce sont des sortes de prières. Mais je parlais des gens qui prophétisent. Alléluia. Parce qu'ils parlent tout droit de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle en cette personne-là. Amen. Pas de confusion dans la vie. Que vous avez reçu, ce n'est pas le message d'un seul jour, c'est le message de l'avenir. Amen. C'est pour toute une génération. Père, nous te bénissons pour tous les cœurs ici présents qui ont écouté ce message. Tu as donné ce message aux yeux et tu m'as donné une réflexion de savoir s'il y avait plusieurs dieux créateurs. Mais nous savons avec certitude, ô Dieu, qu'il y a un seul Dieu et c'est toi le vrai Dieu, le créateur de l'humanité. Merci Saint-Esprit parce que tu vis dans le cœur de chaque personne ici présente. Merci Saint-Esprit de Dieu d'imprimer cette parole dans le cœur de chacun. Personne n'oubliera cette parole, ô Dieu. Mais cette parole, ô mon Dieu, mon roi, qui sera transmise de génération en génération parce que tu établis la cellule mère qui est le couple, qui est la famille, ô Dieu. Les familles en bonne santé produisent les églises en bonne santé et produisent des nations en bonne santé. Seigneur, nous avons choisi à être des familles en bonne santé spirituelle, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé physique, en bonne santé matérielle, en bonne santé financière. Et nous disons Amen à ta parole, parce que telle est ta volonté. Dans Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas l'adultère, il n'y avait pas de suie, tout était propre. Et aujourd'hui, nous rétablissons l'église propre, l'église corps du Christ, et en particulier cette église qui nous a reçus aujourd'hui, la voix de l'Éternel. Désormais, nous disons que la voix de l'Éternel est ton temple, ton habitation. Les pasteurs de cette église
prospèrent. Les enfants de cette église prospèrent parce qu'ils ont compris que tu es le Dieu souverain, que c'est toi qui bénis, que ta parole bénit. Ô notre Père, notre Dieu, nous prions, Seigneur, que ta lumière soit visible dans cette église, que cette église soit une église témoin. Témoin de ta visitation à la terre. Parce que Seigneur, tu es en train de nous visiter. Et ce message que tu m'as donné, c'est la première église qui l'a écouté. Papa, nous bénissons cette église parce que tu l'as choisie. Hier, lorsque la sœur disait le premier commencement, ça a duré. Non, les premiers commencements n'ont pas duré parce que vous avez cette salle où les grandes églises n'ont même pas. Quelle est la grande église? La grande église, c'est celle qui craint Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique. Bénissons cette église et nous déclarons aujourd'hui que cette église est la plus grande de cette nation parce que désormais elle sera le modèle. Elle va refléter la gloire du Christ. Elle est le jubilé parce que le Christ est notre jubilé. Et nous plantons les jubilés continuels dans cette église. Jour et nuit, c'est les jubilés. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous scellons cette parole dans le cœur de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la gloire, la louange au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous aurez la salle propre, quand les instruments seront Et après l'équipe, demain, le comité de soutien et l'équipe de sécurité sont priés de rester quelques minutes avec le pasteur. Et le dimanche 30,
et le dimanche 30 mars et le dimanche 6 avril, nous aurons un séminaire biblique avec les pasteurs sur le thème de la puissance de l'Église. Donc préparons-nous pour ces deux dimanches-là et amenons les livres et les cahiers pour prendre des notes. Et le dimanche 13 avril, nous allons accueillir un serviteur de Dieu qui va venir de la Côte d'Ivoire. Le dimanche 15 et le dimanche 25 avril, l'Église organise des journées d'action de grâce avec l'évangéliste Christian et comme invité l'évangéliste Guy Matal. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Je vais simplement leur demander de se lever, si elles sont là, de nous donner simplement leur prénom et nous dire comment elles nous ont connus. Amen. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Je m'appelle Madame François Sasséa. Je suis venu par l'invitation du pasteur Marielle. Notre maman, qui est déjà venue, c'était pas la première fois. Dans l'amour de l'évangéliste Christian. Amen. Donc, ma soeur, nous sommes l'église évangélique La Voix de l'Éternel. Comme notre soeur vient de l'annoncer, nous réunissons tous les dimanches, de 10h à 13h dans cette salle. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'autre endroit où prier, cette place est désormais vôtre. Amen. Mais si vous avez un endroit pour prier, en rentrant, saluez-les de notre part, dans le nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas d'autre endroit pour prier, et que vous avez vu, donc, le Dieu de la Voix de l'Éternel est un Dieu vivant, est un Dieu puissant, est un Dieu grandeur. Alléluia. Cette place est désormais faite. Amen. À la fin du culte, je vous demanderai, vous avez reçu un papier de remplir, s'il vous plaît. Une partie est pour vous les coordonnées de l'église et l'autre partie, je vous demanderai s'il vous plaît de la rendre à l'évangéliste Christian qui est juste là derrière. C'est juste pour garder le contact parce que nous pratiquons la communion fraternelle. Amen. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte et à la fin, ne partez pas s'il vous plaît, les mamans ont quand même fait quelque chose, ont préparé quelque chose pour nous. Donc depuis quand même 14 heures que nous sommes ici, le ventre, alléluia. Donc ne partez pas, à la fin, il y a une collation, il y a quelque chose pour nous. Et je vais laisser la parole au pasteur pour clôturer. Et merci encore, pasteur Roger, merci beaucoup. Merci vraiment. J'espère par la suite que nous aurons l'occasion de nous revoir. Bon. Par la grâce de Dieu. En tout cas, vraiment énormément. Merci beaucoup. Que le Seigneur se souvienne encore de toi. Merci. Amen. On va clôturer, mais je tiens à remercier les femmes courageuses que vous êtes. Parce que c'est vrai, la condition de la salle n'est pas bonne. Vous êtes en train de voir, il nous a promis que d'ici bientôt ça reviendra en place. Il fait froid, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle quand autrefois j'aimais le foot. On se déplaçait à Marseille parce que moi je supportais Marseille à l'époque. En plein hiver, dans le stade, il n'y a pas de chauffage à fond. On criait. Voilà. Donc, si ces gens-là, ils le font pour le foot, on peut le faire pour le Seigneur aussi. Amen. Je comprends que c'est pas bon. Amen. Mais je donne l'image de montrer réellement que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, Christ est vraiment sur le centre de notre vie, de notre préoccupation. Vraiment, il dépasse tout. Amen. Amen. Dommage à vous, le moment qu'on vous a offert cette occasion-là, mais beaucoup n'ont pas pu comprendre. Et beaucoup d'églises ne le font pas. Vous laissez des journées, uniquement pour vous, le maman. Et nous, les hommes, on est venus, je te dis, en support, en renfort. Hein. Amen. On a saisi beaucoup. Bien que, entre guillemets, on nous a exclus, mais nous, on a saisi quand même. Amen.
Amen. Donc c'était très bien. Félicitations à vous le moment de votre mobilisation. Et une bénédiction pour nous, la servante de Dieu. Certes, je ne vous ai pas encore rencontré, mais ceux qui travaillent avec moi ou ceux qui me connaissent à Paris, je suis parmi les rares pasteurs, sans se jeter les fleurs, qui a une ouverture d'esprit, esprit large. Là où il y a la parole, là où il y a l'homme ou la servante de Dieu, je prie, et si le Seigneur me donne l'autorisation, je donne le feu. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Transmettez nos salutations au peuple de Dieu. Et je pense que ce sera juste la première, mais pas la dernière. Amen. Donc on va s'élever pour clôturer cela. Ceux qui lisent le SMS, parce que parfois on l'utilise, c'est là pour vous communiquer. En fait, le programme est modifié parce qu'on était prévu qu'après ici, on partira sur le Maman Émilie, notre soeur qui avait perdu sa nièce et 2 enfants qui est décédé à l'accouchement. Malheureusement, à 13h, j'ai encore appris que son mari vient de perdre encore son neveu. Donc du coup, on a repoussé, modifié le programme, ce qui fait que le premier décès, la maman et les enfants qui sont décédés à l'accouchement seront enterrés samedi prochain. Et on attend la date de l'enterrement du neveu de son mari, de Papa Théo. Donc nous, l'église, nous allons la soutenir ensemble, donc le couple qui sont découverts vendredi soir. Amen. Donc, après notre équipe du vendredi, nous irons là-bas, à Argenteuil. Ceux qui n'ont pas l'adresse, vous serez communiqués comme on le fait d'habitude. Donc, vendredi soir, tous à Argenteuil. Il est à côté ici à Argenteuil. Cette sœur, si je peux la témoigner, c'est une longue. On a fait une longue route, une compagnie de route de longue date. Donc moi, non seulement une soeur, une famille. Et vous voyez vous-même le travail que je fournis à l'église. C'est grâce à ces hommes et ces femmes qui sont là que je peux faire quelque chose par la grâce de Dieu. Je ne suis pas le pasteur tout seul. Moi, je suis juste un visionnaire. Mais si ce ne sont pas là, vous ne pouvez pas tout faire. Donc vraiment, nous devons les soutenir dans nos prières et dans la motivation. Donc vendredi, tous à Argenteuil. Amen. On va se retrouver là-bas à partir de 21h30. Glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur ensemble, consoler la famille, parce que la vie de Dieu devons faire avec ceux qui pleurent. Amen. Donc le rendez-vous d'aujourd'hui est annulé pour vendredi prochain. Nous allons fermer nos yeux et prier le Seigneur. Père éternel, nous voulons juste te dire merci pour ce que tu as fait pendant ces 2 journées, Père. C'est vrai que la Bible nous dit que toi tu vois au-delà de nos pensées, au-delà de nos yeux. Tu as, au Père, libéré des vies qui étaient bloquées. Tu as rendu au Père de gloire le jubilé à ceux et celles qui étaient bloqués au Père, qui étaient esclaves. Veille, oh mon Dieu, mon roi, par le Saint-Esprit que tu as mis à nous aider à garder cette liberté au Père de gloire. Parce que tu nous as franchis, tu nous as rendu la liberté que le diable nous a volée. Oh, veille bénir ce maman, Père de gloire, ce fille, ces femmes, Père, qui ont compris le sens de ce message, oh mon Dieu. Parce que le but, oh Père, tu veux que nous puissions voir une église composée de femmes libérées, des femmes qui sont affranchies, des femmes qui vivent le jubilé nuit et jour de leur vie au Père de gloire. Je sais que si nous sommes libérés, Père, toutes sortes de miracles que nous attendons, nous le suivrons. Parce que tu as déclaré, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bénis au Père, les 2 intervenants au Dieu mon roi. Et tous ces hommes et ces femmes qui ont contribué à l'évolution, à la réussite de ce 2 jours de Père de gloire, que ce soit dans le chant, dans l'intercession, dans n'importe quel domaine au Père de gloire,
protocole et tout au Père des gloires qui ont joué, qui se sont donné quelque temps au Père. Vous êtes venu, mon Père, souviens-toi de ces hommes et de ces femmes. Voici simplement, Père, nous voulons te dire merci encore, parce que nous croyons que ça, c'est juste pour le début. De faire encore davantage, Père. Nous voulons, à très bientôt, Père des gloires, recevoir des témoignages au travers de ce message. De cette vie qui a été affranchie, Père. De cette vie qui a été libérée. De cette vie qui a quitté la vie d'esclave, Père. Croyons cela, Père, parce que ton message ne sort pas en vain. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Bénis au Père des gloires dans tes chemins de tout. Accompagne chaque personne jusqu'à sa destination dans le nom de Jésus. Veille au Père des gloires surtout. Étends ta main de consolation sur cette famille, l'homme et au Père, qui est doublement frappé par le deuil au Père. Il n'y a que toi qui peux consoler. Nous pouvons les sortir des mondes les plus profonds de nos lèvres, mais la vraie consolation vient de toi, éternel. Veille au Père des gloires. Puis être avec cette famille. Nous allons les assister, c'est vrai, mais toi, le Saint-Esprit, qui est présent, qui nous a dit que tu ne nous laisseras pas, tu ne nous assisteras pas, assiste ces familles, Père. Croyons à cette parole, que l'ange de l'Éternel campe de tous ceux qui craignent nous arrache tous les dangers. Que ton ange, Père de gloire, va nous accompagner jusqu'à nos demeures. Et nous croyons à cette que tu nous as promis, dimanche, de se retrouver en vie et en bonne santé dans ce lieu. Et c'est la de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ.